guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces patrouilles n'avaient pas d'importance. Mais la police de la pensée, c'était autre chose. Nous étions surveillés par les télécrans, vus et écoutés à tout moment. En rentrant chez moi ce soir-là, je me demandais si Londres avait toujours été comme ça. Sa saleté me frappait. Au milieu de ce paysage sinistre, je voyais le ministère de la Vérité, où je travaillais, se dresser, blanc, immaculé. C'était un bâtiment gigantesque, un véritable dédale, avec 3000 pièces au-dessus du sol et presque autant sous la terre. Le ministère de la Vérité s'occupait de l'information, des divertissements, de l'éducation et des beaux-arts. Des milliers de personnes s'y croisaient chaque jour. De chez moi, je voyais les autres ministères. Le ministère de la Paix qui était responsable de la guerre. Le ministère de l'Abondance qui était en charge des affaires économiques. Le ministère de l'Amour qui s'occupait du respect de la loi et de l'ordre. Celui-là était vraiment effrayant. Aucune fenêtre. Je n'y étais jamais entré et ne connaissais personne non plus qui avait pu y pénétrer. C'était le plus sécurisé. « 4 avril 1984. Hier soir, au cinéma, que des films de guerre. Un très bon film montrait un bateau rempli de réfugiés et bombardé quelque part dans la Méditerranée. Spectateurs très amusés par les tentatives désespérées d'un gros homme gras tentant d'échapper à la nage à un hélicoptère. On le voyait d'abord se vautrer dans l'eau comme un marsouin, puis à travers le viseur du canon de l'hélicoptère. Puis il était criblé de trous, et la mer autour de lui se colorait d'un rouge profond. Puis il sombrait brusquement, comme si l'eau avait pénétré par les trous. Public hurlant de rire au moment de la noyade. Goldstein est apparu, vomissant sa haine de Big Brother, sa haine du parti. L'assistance était en extase. La haine créait l'union. Goldstein était l'ennemi. Les articles tombaient par pneumatique, à fréquence régulière. Officiellement, j'étais tenu de corriger des erreurs de typographie, d'orthographe. Mais c'étaient les informations d'un article, son sens, qu'on me faisait modifier, afin qu'il reste en cohérence avec les besoins historiques du moment. Un numéro du Times pouvait avoir été réécrit des dizaines de fois, à cause de changements dans la ligne politique, ou par suite d'erreurs dans les prophéties de Big Brother. Changement pour article numéro 87-2677 du Times. Ligne 18. Effacer mention du nom de DeVos Denis rattaché. Que me voulait-elle ? S'il y a un espoir, il est chez les prolétaires. J'étais en quête d'espoir. Si une patrouille tombait sur moi, j'étais cuit.
Mes pas m'ont naturellement mené vers des rues que je connaissais. Mon journal venait d'ici. Bonjour. Bonjour. Je vous reconnais. Vous êtes déjà venu. Je passais seulement. Je n'ai besoin de rien de spécial. Pourtant, j'avais déjà dans l'idée de revenir plus tard. Mon cœur s'est figé. Encore elle. Ne laisser transparaître aucun sentiment sur son visage était une habitude devenue instinctive. Pourtant, j'avais eu du mal à contenir ma surprise, car j'étais sûr de l'avoir senti laisser un papier dans ma main. Je vous aime. Folie, folie, me disait mon cœur. Folie consciente, gratuite, folie suicidaire. Monsieur Carrington n'a fait aucune difficulté pour me laisser la chambre. Il était heureux de quelques dollars supplémentaires et pas choqué par ma liaison. De tous les crimes qui pouvaient être commis par un membre du parti, celui-ci était le plus difficile à cacher. C'était un monde, une capsule temporelle où le passé n'avait pas bougé. Des animaux éteints auraient pu la peupler. On était dans cette chambre. On avait l'illusion que rien ne pouvait nous arriver. C'était notre sanctuaire. Faire l'amour est un acte militant contre le parti. La semaine de la haine se préparait. Une nouvelle affiche était collée partout sur les murs de Londres. Il n'y avait aucune légende. Un soldat eurasien vous menaçait. C'est tout. Nous croyons qu'il existe une forme de résistance, une organisation secrète contre le parti. J'avais raison. Les rebelles existaient bel et bien, et O'Brien en faisait partie. Vous êtes prêt à tuer? Oui, À commettre des actes de sabotage qui pourraient entraîner la mort de centaines d'innocents? oui, À trahir votre pays pour des puissances étrangères? oui, Vous êtes prêt à mentir, falsifier, faire chanter à corrompre les esprits des enfants, promouvoir la drogue et la prostitution, à propager les maladies vénériennes, à faire n'importe quoi pourvu que ça affaiblisse le parti? oui, Par exemple, si cela servait la rébellion, seriez-vous prêt à jeter de l'acide au visage d'un enfant? oui, Seriez-vous prêt à passer le reste de votre vie sous une fausse identité? oui, À vous suicider si nous vous l'ordonnons, à l'instant même? oui, Êtes-vous prêt à vous séparer et à ne plus jamais vous revoir? Je répète. Êtes-vous prêt à vous séparer et à ne plus jamais vous revoir? non, Très bien. C'est noté. Mieux vaut que nous sachions tout. Nous sommes déjà morts. nous sommes déjà morts. Vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. C'est derrière le tableau. C'est derrière le tableau. Restez où vous êtes. Ne faites aucun mouvement brusque. Maintenant, il nous voit. Maintenant, nous vous voyons. Mettez-vous debout, au milieu de la chambre. Doigt d'eau, les mains derrière la tête. C'est le moment de nous dire adieu. C'est le moment de vous dire adieu. Nettoyez-moi ça.
L'histoire que vous venez de lire a été composée à partir des écrits de Winston Smith. La suite de l'histoire a été écrite par un membre du parti présent au moment des faits. Son identité est tenue secrète. Winston s'était soumis. Il avait trahi, abandonné ce qu'il avait de plus précieux. C'est ce que l'on attendait de lui. Après, il eut droit à de meilleurs traitements. Il était nourri à sa faim, avait des bains et put se remettre en forme. Ses cheveux ne repoussaient plus et son visage comportait d'importantes lésions. On lui posa une perruque pour qu'il soit présentable. On lui implanta de fausses dents. Il ne lui en restait que 2. Après quelques mois, on le laissa sortir. On déciderait un jour de la fusiller. Cela pourrait être n'importe quand. Winston sortait peu. Il se rendait au café ou au parc, et parfois, 1 à 2 fois par semaine, il allait au ministère de la Vérité et travaillait un peu. Il était maintenant au sous-comité d'une sous-commission en charge de rapports provisoires. Il réfléchissait avec les autres à l'emplacement des virgules. Devaient-elles être à l'intérieur des parenthèses ou à l'extérieur ?